Le réseau de chemin de fer à voie normale en Tarn-et-Garonne laisse, fin du XIXe siècle, des pans entiers du territoire sans aucune desserte ferroviaire. La loi Fraissinet de 1879 va essayer d'organiser une desserte ferroviaire fine dans chaque chef-lieu de canton. Le Conseil général de Tarn-et-Garonne a décidé de construire un réseau à voie métrique de 6 lignes. 3 lignes au départ de Montauban, la ligne 1, Montauban-la Française, Molière, 35 km, la ligne 2, Montauban-Montèche-Verdun-sur-Garonne, 39 km, la ligne 3, Montauban-Montclar, 25 km, la ligne 4, de Castel-Sarrazin à Saint-Nicolas-de-la-Grave et La Vitte, 25 km, la ligne 5, Caussade-Kiélus, 20 km, et enfin la ligne 6, Valence-d'Agen-Bourg-de-Visac-Montaigu, presque 43 km. La loi Fraissinet date de 1879, mais ce n'est qu'en 1906 que le Conseil général émet un vote de principe au vu des études menées par l'ingénieur des travaux publics. Les travaux démarrent en 1909. En juillet 1913, 2 lignes sont ouvertes, Montauban-Molière et Caussade-Kiélus. Mais la Première Guerre arrête brutalement les travaux qui restent à faire. Le matériel arrivé sera réquisitionné, une partie ne sera jamais récupérée. Les 2 ponts suspendus de Bourrette et Trescasse seront modifiés. À partir de 1917, les travaux vont reprendre, ce qui permettra l'ouverture de Valence-Montaigu en 1919. Mais toujours rien du côté de Castel-Sarrazin. Les oppositions politiques stériles ont fait prendre un énorme retard. On autorise un transporteur routier à faire la ligne. Ce n'est qu'en 1926 que Montauban-Montclar et Montauban-Verdun seront ouvertes et en 1927 pour la ligne Castel-Sarrazin-La Vitte. Il est trop tard. Le déficit est trop important. On transfère les trains sur route, sauf les jours de foire, en 1930 et fin 1933, la compagnie est dissoute. Revenons en 1906. Le Tarn à Montauban n'est traversé que par 3 ponts. Le pont Vieux, qui date du XIVe siècle, le pont de la ligne de Paris datant de la fin du siècle précédent et le pont de la ligne de l'Exos de 1858. Les ponts neufs et de Sapiac n'existent pas, bien sûr. Il est hors de question d'utiliser le pont Vieux, trop utilisé et les accès sont très pentus côté Ville-Bourbon. Il est prévu 3 lignes au départ de Montauban. La ligne 1 vers la Française Molière, la 2 vers Montèche-Verdun et la 3 vers Montclar. Il faut donc, dans tous les cas, absolument traverser le Tarn. On envisage tout d'abord construire la gare des trams près de la gare de Ville-Nouvelle, ce qui ne poserait pas de problème pour les lignes 1 et 3, la ligne 2 utilisant le pont PO de la ligne de l'Exos. Voilà l'avant-projet de 1906, avec 2 options pour la gare des trams, la rouge ou la bleue, qui ne présentent pas beaucoup de différence. Mais cette situation présente l'inconvénient d'être assez excentrée et les correspondances avec la grande gare de Ville-Bourbon sont assez rares. On va donc choisir une autre option,
construire la gare des trams en face de la gare de Villebourbon. La ligne 1 utilisant le pont de la ligne de l'Exos pour traverser le Tarn. La ligne 2 se sépare à Gasseras de la ligne 1. Et enfin, on construit un pont neuf qui débouchera en bas de la côte de Sabiac pour la ligne 3. Pont routier bien utile pour alléger la circulation routière sur le pont vieux. Voici quelques photos de la gare des trams, les lignes 1 et 2 sortant vers l'avant et la ligne 3 vers l'arrière. Mais la géographie du Tarn-et-Garonne va opposer d'autres difficultés. Le Tarn a nécessité l'usage de 2 ponts. La Garonne va obliger à la transformation de 2 ponts suspendus. Le pont de Bourrette sur la ligne de Verdun et celui de Trescasse sur la ligne de la Vitte. On les transforme en ponts Gisclar. Et ce sont des ponts donc plus aptes à supporter la charge d'un petit train. Le pont de Trescasse a été remplacé fin des années 90 et a disparu. Celui de Bourrette, en trop mauvais état, est interdit à la circulation. Autre difficulté pour la ligne 6, Valence-Montaigu, le relief. À Castelsagrat, pas question de monter jusqu'au village. On est passé dessous dans un tunnel. Le coiffeur-éditeur de cartes postales du village nous a laissé de nombreuses vues du creusement de ce tunnel. Tunnel qui a été très heureusement sauvé de l'oubli par une association équestre locale qui organise actuellement des épreuves d'endurance. Il a fallu aussi creuser un petit tunnel en haut d'une côte entre Lacour et Roquecorps sur la ligne 6, tunnel qui a à moitié disparu actuellement. La voie était principalement placée sur le bas-côté des routes, afin d'éviter les rails spéciaux à gorge, qu'on appelle rails broca, comme ici à Gasseras, ou dans la traversée des villes et villages Sept-Fonds-Caussade. Mais ailleurs, les rails Vignoles étaient posés sur traverses et ballast, classiquement. Voici la pose de la voie classique en site propre près du tunnel de Castelsagrat. Le ballast déversé est un mélange de cailloux et de gravier. Très rustique. À part la gare de Montauban, toutes les gares termineuses étaient construites sur le même type. Un bâtiment à 2 portes, logement à l'étage, avec une halle à coller, une remise à machine et un château d'eau. Les gares intermédiaires de chef-lieu de canton étaient de la même facture, mais sans remise et château d'eau.
Cette font avait un château d'eau vu le relief pour monter à Caylus, et sa halle a même été agrandie à cause du trafic induit par les fabriques de chapeaux. Voici la gare de la Cour dans son jus. Les petites gares n'avaient pas de logement pour le personnel. Un bureau, une petite halle, un quai à marchandises, un abri couvert pour les voyageurs et des WC. Elles ont toutes été transformées, il est quelquefois très difficile de les reconnaître. Les locomotives étaient du type 030, de deux constructeurs Corpé et Louvet, et Buffo et Robatel. Elles présentent certaines différences. Les Corpé avaient la caisse à eau qui n'arrivait pas jusqu'à l'avant de la boîte à fumée, à la différence des Buffo et Robatel. Sur celle-ci, le tiroir était juste au-dessus du cylindre, verticalement, alors que sur les Corpé, il était incliné. Sur ces dernières Corpé, il y avait une caisse, sûrement la boîte de chargement du charbon, alors qu'il ne voit rien sur les Buffo Robatel. Enfin, le numéro des locomotives était un simple nombre sur les Corpé, alors que sur les Buffo, la mention TTG était peinte sur la traverse avant. De plus, les premiers numéros étaient pour les Buffo Robatel et les dizaines pour les Corpé. Pour essayer d'enrayer le déficit, la compagnie commande aux établissements Orme-Buire de Lyon 3 automotrices à essence. Elles circuleront à peu près sur toutes les lignes. Donc, vraisemblablement, elles ont été transportées par la compagnie Midi ou la compagnie Paris-Orléans, mais je n'ai aucune photo de ces transports, malheureusement. On employait des gens du cru qui venaient se louer avec leurs chevaux. Ouane et même leurs chiens. Sur cette photo de la poste de la voie de la ligne 6 en 1917, on peut penser qu'il y a des travailleurs étrangers ou trop âgés pour le front. Tout le monde pose fièrement sur une locomotive, tout le personnel des gares de Montauban ou des gares de Caussade. Sur les photos du creusement de tunnel de Castelsagran, on peut retrouver les mêmes personnages, l'ingénieur, le contremaître. Beaucoup de petits incidents, déraillements et mini-collisions. L'accident le plus marquant qui a laissé un monument, le curé de Lunel qui était passager d'une automobile mort après une collision avec un train. Un suicide à Castelmayran et un malheureux accident à la Vitte après l'arrêt des circulations des enfants qui jouaient avec des wagons.
Enfin, un déraillement spectaculaire à Valence, locomotive renversée, la cause probable, excès de vitesse.